Je m'appelle Jacques, je fais de la musique électronique avec des bruits d'objets. Je m'amuse à sampler en direct et devant les gens toutes sortes de trucs. Et aussi des instruments, et aussi les passer dans des effets avec des logiciels dans l'ordinateur. Tout ça fait que je peux du coup donner libre cours à mes idées que j'ai dans la tête et que ce soit directement dans les enceintes. Ça fait que du coup c'est un bon délire parce que les gens m'invitent pour pouvoir voir ça. Donc j'ai été invité là pendant 2-3 ans à jouer dans plein de pays, dans plein de salles, dans plein d'occasions différentes. Et là du coup on m'a invité en Guinée. Donc j'étais chaud parce que c'est un pays exotique pour moi. Et je me suis dit vas-y ça peut être marrant que d'aller faire exactement le même délire, je vais rien changer, mais en Guinée. Et donc dans l'email j'ai toutes les informations et tout. Donc là c'était un email où on me dit tiens tu vas aller à Conakry, donc direct Google, je dis Conakry, j'ai aucune idée de où c'est. Je vois c'est en Guinée, pareil, j'ai aucune idée de où c'est. J'ai reçu le mail de Samuel après, c'est le gars des siestes électroniques. C'est le mec qui s'occupe d'organiser tout ça. Et donc lui, je le connais pas beaucoup, mais son délire c'est d'organiser des événements qui mélangent les. Il fait des jumelages entre les styles de musique et les types de personnes. Donc là il s'est dit tiens on va prendre Jacques, et tu sais comme le personnage de Google Maps là où tu peux le mettre sur la carte. Il s'est dit je vais prendre Jacques, je vais le lâcher sur la Guinée voir ce que ça donne. Donc voilà je suis arrivé là, comme ça. Il est où le concert là? Le premier concert il est au centre culturel franco-guinéen, puis après on va faire aussi un concert dans la rue quoi, histoire que ce soit plus comme on fait ici. Parce que là le centre c'est cool hein, mais c'est pas le délire d'ici. Du coup voilà on a rencontré des gars pour aller faire le concert à même la street, direct, podium, ça part. Et en même temps les gars ils ont une façon de communiquer, d'interagir et d'organiser qui est complètement différente de la nôtre. L'électricité, non, il y en a. On va trouver, dans les alentours. Pas de problème, on va trouver. Ok. Ça aussi, c'était pas dans le débit, mais on peut prévoir. Un groupe électrogène, on ne sait jamais. Voilà. Nous, on est genre hyper ah oui, donc ça va être comme ça, tu sais, hyper théorique et tout. Et eux, ils sont plus, quand il s'agit des quantités, tout ça, ils préfèrent les fourchettes, quoi. Donc on a fonctionné par fourchette, quoi, pour ce qui est des horaires, de la thune, de la taille des enceintes. C'est entre ça et ça. Je fais un style de musique qui est très ouvert parce que en fait j'ai pas de chansons qui sont prévues. C'est que des chansons sur le moment. Alors j'ai une guitare et j'ai des petits objets que je peux enregistrer et ça fait des petites rythmiques et ça devient des boucles. Et du coup je fais des improvisations. D'habitude je fais tout seul. Mais là si vous êtes motivé, on peut faire un truc où on est plein et moi je peux m'adapter. Oui, nous on est motivés. Hein. On est motivés. Pour qu'il y ait jumelage de culture, quoi. C'est un échange. Ensemble, on va produire un truc plus original. Et vous avez des morceaux que vous avez composés? Oui, on avait 5 albums. 5 albums. 5 albums. Mais on n'aura pas vraiment le temps de répéter. En tout cas pour samedi, on n'aura pas vraiment le temps de répéter. Ah, on n'a pas besoin de répéter. Ouais, pas le temps de répéter. Mais si, il faut qu'on s'écoute quand même.
Avant j'avais un groupe et en fait ça a foiré parce que on était différemment motivés les uns les autres. Du coup on n'était pas sur la même vitesse. Et puis à un moment donné où je me suis chauffé de ouf en fait. Et donc je me suis retrouvé un peu tout seul dans mon délire. Et parallèlement à ça, je voulais faire une musique qui soit un peu plus futuriste parce qu'à l'époque je faisais du rock, du funk et tout. Je voulais faire une musique futuriste, donc je me suis dit vas-y, c'est quoi la musique du futur? Ou en tout cas, tu sais, avant-gardiste. Donc je me suis dit, ce qui est de la musique de demain, c'est de la musique qui aujourd'hui n'est pas de la musique. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui n'est pas de la musique aujourd'hui? Finalement, bah, c'est du bruit, quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire de la musique avec un maximum de bruit. Et donc j'ai avancé conformément à cette idée-là. Et là, du coup, j'ai découvert qu'on pouvait enregistrer des objets avec des micro-contacts. C'est des tout petits micros là. Et de fil en aiguille, maintenant, le setup il commence à être complet. Et ça me permet, comme je disais, de faire toute la musique que je veux en fonction de l'instant où je le reçois direct. J'ai l'idée et 1 minute après, l'idée elle est enregistrée, construite. Et du coup, c'est vrai que faire un DJ set, j'ai l'impression que j'ai pas au bout des doigts suffisamment de variables pour pouvoir précisément guider l'audience et la musique là où je veux. Donc j'ai décidé de faire un live qui soit entièrement piloté en direct. Que tout soit enregistré en direct, que tout soit sous contrôle, sous ma maîtrise. Un groupe fait pareil en fait, tu vois. Sauf que moi je suis tout seul. Dans un instant, nous allons démarrer le concert de Jacques, l'électro-musicien, qui vient tout juste de Paris pour nous gratifier de sa musique. Un groupe qu'il est plus à présenter en Afrique, pourquoi pas le monde entier. Ce groupe, c'est le premier groupe traditionnel en Guinée, les Étoiles de Boulbiné. Jacques est là devant vous. Il va nous montrer de quoi aussi il est capable. Il a toute sa console devant vous ici. Nous allons le découvrir. Jim Morrison, tu vois, le mec des Doors, lui, à un moment donné, il y a une interview où il dit, il prédit l'avenir de la musique et il dit, je vois, tu sais, un peu en mode, je vois. Et il voyait un gars avec des tapes, avec des bobines et des boucles et des samples et un micro en train de gérer les volumes des samples, mixés en direct comme dans un studio, et de parler aux gens et tout ça. Et déjà en 63, je crois, il dit ça, ou en 67. Et donc lui, quand il parle de ça, je me suis dit, ça se trouve, en fait, il est en train de parler de moi, tu vois. Je me suis dit, putain, bien vu, hein. Il savait, quoi. Je pense que l'idée, je l'avais déjà parce qu'en fait c'est une évidence, c'est pas vraiment une idée de fou quoi. C'est juste faire de la musique avec des ordis et des loopers et des bruits quoi. Après la façon avec laquelle je le fais, c'est juste une façon un peu radicale, un peu stricte où je me suis dit vas-y donc tout va être enregistré sur scène, tout va être piloté par moi. Je me suis dit zéro boîte à rythme, que des bruits d'objets. Voilà, je me suis donné des règles. Ces règles-là, j'ai vu personne qui se les ait données. Par contre, j'ai vu des gars qui se sont donné des règles. Et même si c'était pas les mêmes, j'étais inspiré par le fait qu'ils se soient donné des règles, tu vois. Et puis tu sais, c'est un délire où je peux complètement améliorer, inclure. Là, je vais pouvoir inclure les musiciens guinéens dans le setup, dans le concert. Je peux m'adapter du coup, parce que comme j'ai pas de chanson de prévu,
C'est en fonction de mon humeur. Et voilà, et l'avantage c'est que du coup je m'amuse à fond, je compose des morceaux, à chaque concert que je fais j'ai des nouveaux morceaux. Et puis l'inconvénient c'est que ça coûte un bras en aéroport, en frais de bagages parce que je ramène tout un bordel. C'est une galère à trimballer, je fais des concerts de merde, je pars sur une idée, je la trouve pas bien, j'enchaîne sur une autre que je trouve pas beaucoup mieux. Et ainsi de suite. Et là, dans mon oreillette, on me dit il reste plus que 5 minutes. Là, je me dis vas-y, je vais faire un final. Et puis en fait, c'est pas ouf. Et là, le public applaudit, dit ah, c'était la folie et tout. Et moi, je suis là, c'était pas top. Et puis en fait, je discute avec des gens vraiment sincères. Ils me disent ouais, c'est pas grave. Après, aussi beaucoup de gens maintenant, ils aiment bien le fait que ça se passe. Peu importe comment ça se passe, juste ça se passe. Il y a eu la musique, je suis venu, je l'ai fait. Et quand je pense comme ça, et d'un seul coup la musique elle me plaît. C'est cool.